Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de mes lectures du mois d'août. Il est temps. Nous sommes en octobre. J'ai un petit peu de retard. Bref, sur le mois d'août, j'ai lu tout ça. 6 romans plus un audio, ce qui représente 2479 pages, sans compter l'audio. Je ne sais plus combien il y avait d'heures d'écoute, une dizaine d'heures je crois, bref, peu importe. Je ne suis pas trop statistique, je fais juste voilà, une moyenne. Le mois d'août étant le mois où j'étais en vacances, j'ai pu lire un petit peu plus, donc ça se ressent au niveau du nombre de pages par rapport aux autres mois. C'est tout, je n'irai pas plus loin dans les explications. Je vais vous présenter rapidement ce que j'ai pu lire sur ce mois d'août. Donc le premier roman que j'ai lu, il s'agissait des Temps ultramodernes de Laurent Genefort dans les éditions Albin Michel Imaginaire. Je l'avais lu en lecture commune sur le Discord de Partner in Books. Et j'ai été lâchement abandonnée par ma partenaire de lecture qui a abandonné à peu près à la moitié du roman car ça ne lui plaisait pas du tout, ce que je peux comprendre. Bref, concernant moi, mon ressenti, c'est une bonne lecture, un peu complexe au niveau de l'univers, au niveau des informations qui veulent être transmises, mais une bonne lecture malgré tout. On va suivre donc plusieurs personnages, une institutrice, un artiste peintre, qui vont se rencontrer et dont les destins vont plus ou moins se croiser à plusieurs moments de l'histoire et qui vont tous les deux se rendre à Paris pour trouver du travail. On est sur un Paris alternatif du début du XXe siècle où Marie Curie a découvert l'utilisation d'une substance, la cavorite, qui va être vouée en fait à disparaître et qui va provoquer un crash boursier, un crash industriel. Nos personnages en fait vont se retrouver en fait au milieu de tout ce bazar avec cette cavorite plus d'autres éléments que je peux pas trop vous dire sinon je spoil un peu l'histoire donc ce serait dommage pour vous. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'éléments scientifiques je dirais, qui sont pas forcément faciles à appréhender je trouve, car on a peu d'explications ou des explications très pointues et du coup on n'arrive pas trop à suivre. Voilà, faut connaître un peu tout ce qui est radioactivité et tout ça, je vous avoue que c'est très loin ces cours-là. Donc ça a été un petit peu compliqué de rattacher les wagons. Mais moi j'ai bien aimé la façon dont on nous a narré l'histoire. Avec ces différents points de vue, je trouvais ça intéressant. Bon, il y en a certains qui me plaisaient plus que d'autres, comme c'est souvent le cas, mais ça a réussi à me tenir quand même en haleine. C'était un peu complexe quand même sur certains éléments, mais écoutez, c'était quand même une bonne lecture. J'ai été un peu déçue de la fin. Je vois les éléments que veut nous faire passer l'auteur. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a pu nous transmettre. Mais écoutez, je voulais le lire depuis longtemps. Je ne m'attendais pas du tout à ça, clairement. J'étais pas du tout partie là-dessus quand dans ma mémoire. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas du tout le même résumé dans ma tête. Mais je suis plutôt contente de l'avoir lu. J'ai vu qu'il y avait un autre de ces romans qui était dans le même univers. Donc je pense que je le lirai quand même pour me faire un avis un peu final entre guillemets de l'auteur et de cet univers. Donc voilà, je verrai pour me procurer la suite. Deuxième lecture de ce mois d'août, il s'agit de Mortimer, donc le tome 4 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett que j'ai dans les éditions Pocket. Donc c'est le premier tome du cycle de la mort qui a été génial, franchement j'ai adoré. J'aime beaucoup l'univers de Terry Pratchett, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, puis j'avais découvert le 3e tome que j'avais trouvé encore meilleur et je trouve celui-ci encore meilleur que les 3 autres. Donc écoutez,
je suis très contente de découvrir cet univers. Donc ici, on va suivre Mortimer, qui est un jeune homme qui va être recruté par la mort pour devenir son apprenti. Il va lui arriver plein d'aventures, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Bref, c'était vraiment super bien fait, puisqu'à travers tous ces événements, on va dire, assez ironiques et bateaux, entre guillemets, il va arriver à nous faire passer des messages très forts sur la vie, la mort, l'amour, la mémoire, la vie après la mort, enfin voilà. Il arrive à développer tout un concept autour de ça et c'est ce que j'attendais en fait. Je voulais un roman qui nous parle de la mort mais d'une façon détournée, qui la rende presque vivante en fait. Et il a totalement réussi ce coup. Donc je suis extrêmement contente de cette découverte et je continue bien sûr les Annales du Disque Monde. J'ai hâte de voir la suite de ce cycle qui est pour l'instant mon préféré. Il y en a encore d'autres à découvrir, donc je dirais peut-être pas ça la prochaine fois. Mais celui-ci était vraiment bien. En tout cas, je conseille vraiment cette saga. C'est clair que les 2 premiers tomes sont compliqués pour rentrer dans l'univers. Mais le tome 3 et celui-ci sont une très bonne porte d'entrée, je trouve aussi, puisqu'on nous réexplique les concepts clés qui nous permettent de comprendre l'univers. Donc franchement, on peut y aller les yeux fermés. Ça reste totalement abordable, même en partant du milieu. À partir du moment, je pense, où on commence par le début d'un cycle, je pense que ça passe. Mais clairement, celui-là est mon préféré jusqu'à maintenant. 3e lecture de ce mois d'août, il s'agissait du tome 1 du Paris des Merveilles, donc les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, que j'ai dans les éditions Brajlon Poche, qui sont sorties récemment. Écoutez, également une très très bonne lecture. J'ai adoré cet univers qui nous est présenté par l'auteur. C'était vraiment génial. Pour le résumer, nous sommes dans un Paris alternatif également du XXe siècle, où on va suivre Louis Griffon, qui est un mage, qui va se retrouver contre son gré en quelque sorte, mêlé à une affaire policière avec une enquête à mener suite au meurtre et à la disparition de plusieurs personnages. Et voilà, on va découvrir cet univers donc avec ce Paris alternatif où la magie existe et de façon très douce, je trouve. Il y a une certaine douceur dans ce Paris des merveilles, avec des fées, des trolls, des elfes, des gnomes, des chats qui parlent et qui volent. Bref, vraiment un super univers très bien construit bien sûr, mais qui donne très envie d'y retourner surtout. Juste derrière, je me suis dépêchée de me procurer la suite parce que je voulais la lire et je l'ai toujours pas lu. Mais bon, c'était ce côté enquête mélangé à la magie était vraiment super intéressant. La plume de l'auteur est très fluide, franchement ça se dévore, ça se lit super vite. Pareil, je l'ai fait en lecture commune sur le Discord de Partner Read Books. Et on a adoré en fait, c'était vraiment bien. On s'était donné un objectif de 50 pages par jour, clairement, on mettait pas longtemps à les lire quoi. C'était très très bon. Et j'avoue que moi les 150-200 dernières pages, j'ai pas pu les lâcher, j'ai tout lu d'une traite. C'était vraiment bien. Écoutez, j'ai adoré. Je vous dirai pas plus sur l'histoire parce que ce serait dommage. Moi, je suis partie en sachant le minimum et j'ai adoré l'univers. Donc, du coup, écoutez, je pense que pour le coup, c'est une très bonne porte d'entrée pour un univers de fantasy qui n'est pas trop complexe puisqu'il y a des ressemblances avec notre vie. Et malgré tout, quand même, cette touche de fantasy, cette touche de magie qui donne envie d'aller plus loin. 4e lecture, il s'agit du Voyage gelé de Philippe Cadic que j'ai dans les éditions de Noël. Alors, c'est un recueil de nouvelles de l'auteur qui nous est présenté ici. Donc, il y a plusieurs nouvelles dans ce recueil avec quand même une thématique récurrente, on va dire, qui est du coup le titre de cet ouvrage, qui est le voyage. Que ce soit un voyage spatial, un voyage intérieur, un voyage... Voilà, on reste sur cette thématique du voyage de différentes manières.
Alors moi j'ai du mal quand même avec le format nouvelle, enfin ça dépend. Mais là en l'occurrence j'ai eu un peu de mal dans le sens où l'auteur nous expose beaucoup de concepts sur la mémoire, le fait de vivre avec soi-même, la conscience, etc. Mais je n'ai pas trouvé ça assez développé, ce qui est normal puisqu'on est sur un format nouvelle, mais j'ai trouvé ça dommage parce que je pense que l'auteur aurait voulu nous en dire plus. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant les nouvelles. Et c'est dommage, je trouve, parce qu'en effet, il y avait matière, je pense, à beaucoup plus développer. Et c'était trop court, quoi. Enfin, voilà, c'est le problème des nouvelles avec moi, c'est que souvent, je trouve que c'est trop court. En l'occurrence, là, ça l'a été. Ça n'empêche que c'était très bien. Alors, il y a certaines nouvelles qui m'ont plus plu que d'autres, ce qui est normal, entre guillemets. On va dire que c'est souvent le cas. Dans un recueil, on ne peut pas tout apprécier, mais il y en a certaines, oui, qui m'ont plus interpellée que d'autres. La plume de l'auteur est assez classique, hein. On sent que ça date quand même un peu, puisqu'on est autour des années 1980, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on sent que la plume est plus ancienne, mais j'ai trouvé ça très intéressant et je ne sais plus, mais je crois que j'ai d'autres romans de cet auteur dans ma pile à lire, ou en tout cas j'en ai dans ma wishlist. Enfin bon, j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de cet auteur, car écoutez, c'était vraiment sympa, mais je pense que je ne prendrais pas un format nouvelle pour découvrir autre chose, pour pouvoir justement me faire un avis peut-être plus complet sur une seule œuvre. En espérant qu'il détaille quand même plus de concepts que ce qu'il avait là dans ces nouvelles-là. Mais en tout cas, c'est un très bon ouvrage pour découvrir l'auteur, je pense. Donc écoutez, n'hésitez pas, c'était vraiment sympa. 5e lecture, il s'agit du tome 2 de Mage de bataille de Peter A. Flannery, que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. J'avais lu le tome 1, c'était quand, au mois de mai, avril, quelque chose comme ça, juin peut-être. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas que je tarde trop à lire la deuxième partie. Et effectivement, le mois d'août, c'était déjà trop loin, je pense, puisque j'avais déjà perdu une partie des personnages que j'ai eu du mal à recoller, puisque en fait, ce tome 2, dans la version originale, n'existe pas. C'est un seul tome qui a été coupé en France en 2. Ce qui fait qu'en fait, on recommence vraiment juste au moment où on a terminé le tome 1 et du coup, j'étais déjà un peu perdue au début. Bref, j'ai réussi à recoller les morceaux tant bien que mal. En revanche, je me souvenais quand même une grosse partie de l'intrigue et de l'histoire principale, ce qui fait que ça m'a vite replongée quand même dedans. Même si j'avais perdu quelques personnages secondaires, ça n'a pas été une catastrophe, on va dire, pour comprendre la lecture. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé cette fausse duologie, on va dire ça comme ça, qui a été vraiment très très bonne. C'est de la bonne fantasy, assez classique, parce qu'on est plus sur de la fantasy, de l'épique fantasy, héroïque fantasy. Mais l'auteur a une facilité, je trouve, à nous transmettre les émotions de ses personnages, qui moi m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai vraiment souvent pleuré dans ce roman, c'est un truc de fou. Il y a des scènes qui m'ont énormément touchée, pourtant elles n'ont rien d'exceptionnel, elles n'ont rien de particulier qui fait que j'aurais plus pu être accrochée à ça qu'à autre chose. Mais j'ai pleuré, mais comme pas possible. Enfin, c'était terrible en fait. En y repensant, c'est terrible de pleurer autant. L'histoire est vraiment bien. Vraiment, il y a ce mélange de magie, de dragons, de guerre. C'est vraiment, je trouve, un très bon équilibre entre tous ces éléments qui fait qu'on passe vraiment un bon moment. C'est un pavé, enfin un pavé. Il fait quand même 600, quasiment 700 pages, mais j'ai lu ça en très peu de temps, ça se lit très très vite, c'est très fluide. L'histoire est vraiment prenante, c'est hyper page-turner. Enfin, moi je l'ai vraiment lu en très peu de temps parce que j'étais vraiment très accrochée aussi bien au personnage qu'à l'histoire. C'était vraiment bien, vraiment, vraiment très bien. Donc, écoutez, par contre, lisez-les directement l'un à la suite en un seul bloc. Je pense que je les relirai à la suite l'un de l'autre pour pas avoir ce laps de temps où j'ai perdu quand même des éléments, ce qui est dommage. En tout cas, c'était vraiment très très bon.
Et avant de vous parler de ma dernière lecture papier, il va falloir que je vous parle de ma lecture audio. J'ai écouté au mois d'août le premier tome de The Mortal Instruments, les origines. Et c'était l'ange mécanique, je crois, de Cassandra Clare. Pourquoi j'ai lu ce tome 1 des origines ? Tout simplement parce que je voulais lire le tome 4 de la saga principale de Mortal Instruments. Sauf que pour lire le tome 4, il est conseillé de lire le tome 1 des origines avant. Donc, comme je n'avais pas le tome 1 des origines avant, je l'ai pris en audio. Et c'était une très bonne lecture audio. J'ai beaucoup aimé et je pense que je n'aurais peut-être pas autant apprécié en lecture papier qu'en lecture audio. Donc on va suivre en fait d'autres personnages, donc on ne suit pas du tout les mêmes personnages que la saga principale, puisque la saga Les Origines se passe au tout début de l'histoire des Chasseurs d'Ombre. Donc du coup, c'était très intéressant de voir d'où venait l'histoire, et je pense que je préfère la saga des Origines plutôt que la saga principale. Déjà, les personnages, je les trouve plus intéressants. Alors, on reste sur le même schéma, on va dire, avec une héroïne et un héros où on sent que la romance va pointer le bout de son nez. Et ce personnage principal très dark, très noir, très cynique, très peu attaché à la vie, qui n'a pas peur de la mort, et cette jeune fille très prude, très nunuche, quasiment, très niaise en tout cas, et qui apprend à connaître l'univers au fur et à mesure. Donc on reste sur ce schéma-là qu'on avait déjà dans la saga principale, mais je trouvais les personnages plus mûrs. Je pense qu'on est quasiment dans les mêmes âges pourtant que ceux de la saga principale, mais je trouvais, alors peut-être parce que l'époque est censée être plus ancienne, mais en tout cas je les ai trouvés plus mûrs, plus intelligents dans leurs réflexions. En tout cas j'ai plus accroché avec ces personnages-là qu'avec ceux de la saga principale. Ils m'ont plus intéressée, connaître l'origine des choses m'a aussi beaucoup intéressée, l'histoire en elle-même était vraiment sympa. D'ailleurs, on nous laisse sur une fin, voilà, clairement j'ai envie de connaître la suite des origines, donc je pense que je lirai le tome 2 dans pas longtemps, et je crois qu'il faut le lire avant de lire le tome 5 de la saga principale. Il faut alterner, il me semble, je vérifierai, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc en attendant, j'ai beaucoup aimé cet audio. C'était vraiment sympa, ça passe bien le temps, ça se laisse écouter. En effet, je pense que j'ai bien fait de le lire avant de lire le tome 4, puisqu'en lisant le tome 4, j'ai compris pourquoi on nous disait de le lire en amont. Je vous laisserai découvrir, je ne vais pas tout vous spoiler non plus, mais ouais, c'était plutôt sympa. Ce qui nous amène à ma dernière lecture papier. Il s'agit donc du tome 4 de The Mortal Instruments, Les Anges Déchus, que j'ai dans les éditions Pocket Jeunesse, donc c'est les anciennes versions avec l'ancien titre, La Cité des Ténèbres. Donc comme je vous disais, je les ai quasiment enchaînés, je crois, donc ce qui m'a permis du coup de ne pas trop perdre en histoire entre les deux pour pouvoir comprendre les liens justement entre ces deux sagas. Et donc clairement, j'ai préféré les origines, puisqu'ici donc on suit toujours les personnages de la saga principale, donc Clary et, j'ai perdu son nom, Jace, qui savent pas s'ils s'aiment ou pas, non, franchement je suis pas romance déjà, et donc là en fait je les trouve très niais vis-à-vis de ça, et ça tourne beaucoup trop autour de ça, et on perd, je trouve, l'histoire derrière, donc des Chasseurs d'Ombre. Autant la première trilogie, il y avait quand même un élément qui nous permettait d'avoir une intrigue. Là, je ne l'ai pas retrouvé, et je trouve que ça tourne trop autour de la romance, et vraiment, c'est de la romance nunuche, quoi. Moi, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'ai préféré les origines, c'était beaucoup moins tourné vers la romance, et les personnages étaient plus mûrs, ce qui n'est pas trop le cas ici. Ça reste quand même très sympathique à lire, puisque moi je trouve l'univers par contre très intéressant. J'aime beaucoup l'univers qui nous est présenté. Pourtant je ne suis pas ni vampire ni loup-garou, là on en a, mais
Voilà, je trouve que c'est un savant mélange qui fonctionne bien. J'ai même pas trop d'explications sur comment ça se fait que j'aime bien alors que c'est pas du tout ma came. Mais ça se laisse lire, c'est sympa, c'est une lecture assez chill qui permet de pas trop se prendre la tête malgré tout. Donc c'est plutôt sympa, mais oui, en effet, il vaut mieux lire le tome 1 des origines avant d'entamer celui-ci pour comprendre certains clins d'œil. Après, je pense qu'en soi, ça va pas énormément spoiler l'histoire si on lit les origines après, en tout cas pour ces deux tomes-là, mais c'est quand même plus sympa de le lire dans ce sens-là, en effet. Voilà, donc c'était mes lectures du mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant le mois d'août, si certaines de ces lectures vous intéressent ou si vous les avez déjà lues et quel avis vous avez eu dessus, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!